Aujourd'hui, je voudrais vous partager 7 trucs qui pourront sûrement faire une différence au niveau de vos problèmes de sommeil. Mais avant, je voudrais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et leurs problèmes en lien avec leurs problèmes de santé. Tout ça grâce à la kinésiologie intégrée et afin qu'elles retrouvent vraiment un équilibre intérieur à l'intérieur d'eux. Sachez que tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui ne remplacent aucunement un suivi médical. Dans le doute, consultez en fait votre médecin. Je voudrais vous partager que les problèmes de sommeil en fait peuvent avoir plusieurs causes. Causes hormonales, justement, des causes en lien avec le stress, ça peut être en lien avec des carences. Mais aujourd'hui, je ne veux pas aller trop loin dans ces causes qui sont un peu plus complexes. Je voudrais vraiment revenir à la base avec vous et c'est pour ça que je vais vous parler de 7 trucs en fait de base qui vont vraiment, à mon avis, qui peuvent faire une différence en lien avec votre sommeil. Avant de débuter, je voudrais vous parler du cycle circadien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est en fait une horloge, comme une horloge interne qu'on a à l'intérieur de nous, qui va réguler la faim, la soif, quand on est fatigué. Ça va vraiment gérer tout notre corps sans qu'on y pense vraiment. Fait que juste pour vous donner une idée, chaque organe de notre corps a son temps à lui à travers la journée où ce que ça va être à son plus haut taux d'énergie qui va être pour cet organe. Par exemple, dans la nuit, entre 1h et 3h, c'est le temps du foie. Entre 5h et 7h, c'est le temps de l'intestin. Donc, quand on se réveille le matin, souvent on peut avoir envie d'aller à la selle, mais ça explique parce que c'est le meilleur moment dans la journée où l'énergie est la plus élevée. Fait que c'est là que le corps veut évacuer. Le premier truc que je veux vous partager qui a un lien avec ça, puisque je vous dis que, dans le fond, ce cycle-là, il nous donne plein de signaux qui est en lien avec la faim, la soif, comme je vous disais. Mais vous pouvez imaginer que certaines habitudes de notre vie qui pourraient perturber ce cycle-là. Par exemple, si on ne passe pas assez de temps avec la lumière du jour, ça peut créer un déséquilibre dans ce cycle-là. Les repas qu'on va, si on mange à des heures irrégulières, par exemple, si on... Dans notre sommeil, on ne dort pas assez, si on ne fait pas assez d'exercice, tout ça peut être des causes que le corps, ce cycle-là, va être déséquilibré. Fait que mon premier conseil, en fait, c'est d'instaurer une habitude de manger à des heures régulières, d'avoir vraiment des repas de façon régulière. Tout ça va aider, en fait, que le corps va sécréter l'hormone de la faim plus régulièrement et ça va aider, par le fait même, à contrôler le cycle circadien et réduire votre taux de stress à l'intérieur de vous. Parce que si le corps n'est pas en harmonie, ça va créer un stress à l'intérieur qui va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol va être une hormone qui va déséquilibrer le cycle circadien. L'autre point, le deuxième truc que je veux vous partager, c'est en fait d'instaurer une hygiène de sommeil. Donc, je m'explique, d'installer une routine qu'on pourrait dire aussi. Donc, je vous invite à planifier, comme on parlait des repas tantôt, mais à essayer de vous coucher toujours à la même heure à chaque jour, autant que possible, là, tous les soirs de la semaine, même la fin de semaine, pour être capable d'amener un cycle régulier à votre corps. Ça va vous amener à avoir plus les signes de fatigue parce que votre corps, vous allez comme avoir votre horaire interne qui va être avec vous pour vous aider à vous endormir. D'autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est d'installer dans votre routine un moment qui va amener votre corps à penser à c'est le temps d'aller se coucher. Donc peut-être prendre un bain, lire un livre, une tisane, mettre des choses dans votre routine du soir qui va vous amener à penser, à faire penser à votre corps que vous allez bientôt vous coucher. Tamiser les lumières, par exemple, aussi. On va instaurer une routine souvent aux enfants, puis quand on devient adulte, on oublie de
on oublie qu'on a besoin de cette routine-là, nous aussi. Un autre truc qui pourrait être dans cette idée-là de routine, ça pourrait faire, exemple, de faire une méditation pour vous relaxer avant de vous coucher, ou aussi d'instaurer l'habitude d'avoir un journal de gratitude d'être dans la gratitude de ce que vous avez vécu dans la journée, d'être plus dans l'énergie de calme, de remerciement, plutôt d'être que dans l'inquiétude de ce qu'on va avoir demain ou peu importe. Donc, ça, c'est mon deuxième truc. Le troisième truc, c'est identifier ce qui pourrait nuire à vos problèmes de sommeil. Les médicaments, par exemple, peuvent avoir des effets stimulants sur le corps. Donc, je vous invite à demander à votre pharmacien si la médication que vous prenez présentement pourrait avoir un impact sur votre sommeil. La caféine, on entend souvent parler, peut déranger. Il y a des gens qui vont prendre un café en fin de journée puis ils ne dormiront pas de la nuit, d'autres pas du tout. Une chose qui est en lien avec les habitudes de sommeil, c'est juste de savoir que chaque personne est différente puis ça dépend de chacun comment on va réagir et c'est trouver, en fait, nos causes à nous. Comme je disais, la caféine, fait que juste de voir si ça a un impact sur vous. La nicotine aussi pourrait en avoir une. Et là, j'arrive au niveau du stress. Le stress, comme j'expliquais tantôt, quand on est stressé, on va sécréter le cortisol qui a un effet stimulant sur notre corps et va déranger notre endormissement ou notre cycle de sommeil. Donc, une façon qui pourrait vous aider, c'est de trouver vos sources de stress, de faire un journal d'anxiété ou un journal de stress, appelez-le comme vous voulez, dans le but de prendre conscience de qu'est-ce qui vous amène du stress dans votre journée et comment vous pourriez mettre en place des moyens pour réduire ce stress-là. Ça peut être aussi simple que si le fait exemple, ça serait un manque de temps dans votre agenda ou d'avoir trop à faire, peu importe. Mais juste de donner un exemple, ça pourrait être de planifier vos menus plus d'avance, d'aller à l'épicerie juste une fois dans la semaine. T'sais, ça dépend de vos habitudes à vous, mais c'est juste un truc que je vous donne qui pourrait faire peut-être la différence sur la réduction de votre stress ou de votre anxiété. Le quatrième point, en fait, qui vient un peu dans les possibilités de choses qui pourraient nuire à votre sommeil, mais j'en fais un truc en soi. C'est en fait des substances qu'on peut consommer qui vont avoir des effets stimulants sur notre corps. Et là, quand je pense à ça, je pense à l'alcool, le THC ou on pourrait dire le pot, qui viennent perturber vraiment notre sommeil. Avant de poursuivre, je voudrais juste vous montrer, j'ai fait un tableau ici. Donc, il y a plusieurs... le cycle ici, c'est un cycle que le corps va faire sur 90 minutes. Donc, on va être dans la phase de l'éveil et ensuite, on va tomber dans le sommeil léger et ensuite, on va se retrouver dans le sommeil profond. On va revenir dans le sommeil léger. On va aller dans le sommeil de rêve et on va revenir dans le sommeil léger. Comme je dis, c'est un cycle de 90 minutes. À travers toute la nuit, on va comme passer 50% dans cette phase-là et 25% dans chacune de ces phases-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on consomme des substances comme l'alcool ou la drogue, ça va créer que le corps va être plus longtemps dans le mode profond et il va être moins longtemps dans la phase de rêve. Donc, comme vous pouvez comprendre, c'est que ça perturbe notre cycle de sommeil quand on prend des substances. Oui, on va être peut-être s'endormir plus rapidement, mais rapidement, notre corps il est perturbé. Là. On va avoir un moins bon sommeil. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on veut dégrader l'alcool dans notre corps, il y a une enzyme qui est sécrétée et cette enzyme-là vient perturber, en fait, il va pas perturber, excusez-moi, il va venir stimuler, en fait, notre corps. L'autre chose, c'est qu'on va activer aussi la sécrétion de l'adrénaline, qui est encore une hormone qui est une des hormones quand on est stressé. Et cette hormone-là, elle vient perturber la production de notre sérotonine. Fait que pour ces raisons-là, je vous encourage à essayer de ne pas boire d'alcool, mais surtout en fin de journée, fin de soirée, pour éviter que ça perturbe le cycle de la nuit. L'autre point, c'est en lien avec le cinquième truc, que je voudrais vous partager. C'est le dernier repas de votre journée. L'idéal serait qu'il soit environ à 3 heures avant de vous coucher pour permettre à votre corps d'avoir digéré puis de ne pas être de vous coucher le ventre plein. Par contre,
Cette recommandation-là, je mets une petite bémol. Parce que si vous faisiez de l'hypoglycémie, si vous êtes diabétique, l'idéal serait de prendre une petite collation pour éviter que vous soyez en hypoglycémie dans la nuit, ce qui va causer l'effet inverse, ce qui veut dire que vous allez être en insomnie ou vous avez de la misère à dormir, en lien avec cette problématique-là. Donc, ce que je vous recommande, c'est de manger des aliments qui ont du tryptophane, qui a un effet qui va vraiment calmer notre corps. C'est un acide aminé, en fait. Quel aliment en contient? Les œufs, le fromage, les noix, comme les amandes, par exemple, vont aider. Fait que là, je ne vous dis pas de manger un gros repas. Là, si on parle de petites portions en collation, et c'est un petit peu avant de se coucher pour nous permettre d'avoir un petit peu de nourriture pour ne pas être, comme je disais, que notre taux de sucre sanguin baisse trop dans la nuit. Le 6e point que j'appelle technologie. Donc, ce que je vous encourage, c'est de couper tout ce qui est écran, télé, d'au moins 2 heures avant de vous coucher. Ce qui veut dire arrêter justement télé, téléphone, ordinateur, 2 heures avant de vous coucher pour permettre à votre cerveau vraiment de décrocher, puis pour aider aussi à la stimulation des hormones de sommeil, car les écrans vont venir perturber cette stimulation-là parce que, comme je vous ai parlé dans le début, notre corps va être impacté par la lumière. Fait que si on a trop de lumière de la télé, la lumière de l'écran, ça vient perturber notre cycle circadien, comme je vous expliquais, ce qui veut dire que notre corps va avoir de la difficulté à sécréter la sérotonine, qui va être l'hormone qui va nous aider à s'endormir. Et l'autre point, je vous recommande de lire un livre ou faire d'autres activités, mais qui ne nécessitent pas de technologie. Et de couper aussi, l'autre point qu'on oublie souvent, le Wi-Fi dans notre maison la nuit. Dans votre... dans le programme pour le Wi-Fi, là, on peut aller bloquer entre exemple 10 heures la nuit, de 22 heures le soir à 6h30 le matin, par exemple, on va planifier dans la programmation qu'on va couper le Wi-Fi. De cette façon-là, vous n'aurez pas d'ondes pendant que vous vous couchez dans votre maison. L'autre point, c'est le téléphone. Souvent, les gens n'ont plus de cadran puis utilisent le téléphone comme réveil matin. Donc, c'est juste de penser à mettre le mode avion sur votre téléphone cellulaire pour éviter qu'il y ait les ondes juste à côté de votre tête le temps que vous dormez. Si vous ne pouvez pas fermer le téléphone, donc je vous invite à le sortir de la chambre ou de vous acheter un cadran pour remplacer ça. Donc, l'autre chose aussi, c'est de penser que des prises de courant, l'électricité va créer un champ magnétique, donc de ne pas avoir de prise de courant à la tête de votre lit. Et si vous utilisez les prises de courant chaque côté, ça peut aussi créer un champ magnétique aussi. Fait que l'idéal, c'est de ne pas utiliser, pendant que vous dormez, les prises qui sont à la tête de votre lit. L'autre, le dernier et non le moindre, le 7e conseil, c'est en lien avec votre matelas. De penser qu'un matelas doit être adapté à vos positions de sommeil, mais aussi sachez que la durée de vie d'un matelas est environ 10 ans. Donc, si ça fait plus de 10 ans que vous avez votre matelas, ça se pourrait que ça soit une des causes qui contribue à mal dormir. L'oreiller aussi, la même chose. Selon votre confort, juste vous assurer que l'oreiller est bien adapté, encore là, à vos positions de sommeil, puis à ce que vous avez besoin. Et pensez aussi au niveau des draps, d'avoir les draps qui soient adaptés à la température, puis que vous n'avez pas froid ou pas chaud à l'intérieur. Donc, c'est mon dernier conseil en lien avec votre chambre à coucher. Donc, ce que je vous invite, c'est si vous avez envie de partager ma vidéo, gênez-vous vraiment pas. Puis, je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir pris le temps d'écouter mes beaux conseils.